Hello les amis, donc dans cette vidéo j'ai envie de vous parler du coaching. Le coaching c'est un outil très puissant, très intéressant, très efficace pour régler en fait beaucoup de problèmes. Souvent il est mal compris, il est mal interprété, en fait on a beaucoup de préjugés sur cet outil. Moi j'en ai eu aussi des préjugés, je pensais pas que c'était aussi bien. Il y a vraiment on est dans les clichés souvent quand on imagine le coaching, on imagine que c'est un conseiller qui va nous donner des outils, qui va nous dire ce qu'il faut faire, alors qu'en fait le coach il n'est pas du tout là pour nous dire ce qu'il y a à faire, il est là pour ouvrir des portes, pour emmener la personne là où elle désire, pour identifier justement quels sont nos désirs, pour identifier qu'est-ce qui bloque nos désirs, qu'est-ce qui bloque nos problèmes. Et souvent, c'est pas en disant il faut aller par ici ou par là qu'on change les choses, mais c'est en écoutant la personne attentivement et en posant les bonnes questions. Donc un coach, c'est quelqu'un qui sait surtout écouter et ouvrir la réflexion, ouvrir ouvrir les champs des possibles, ouvrir la conscience en fait, ouvrir la conscience de la personne pour qu'elle puisse ensuite avoir des réponses d'elle-même, prendre conscience de ses blocages, prendre conscience de ses croyances limitantes qui sont souvent des obstacles. Désolé pour le bruit. Il y a beaucoup de bruit d'un coup, qui sont souvent des obstacles en fait pour la réalisation de nos projets. Et en fait, le coach, il va vraiment débloquer beaucoup de limitations, il va ouvrir vraiment les portes de notre conscience. Donc je disais que ce coach, il a pour rôle de débloquer ses croyances limitantes lorsque la personne coachée prend conscience. Et donc tant que la personne n'a pas conscience de sa problématique, on ne peut pas aider la personne. Le coach, il ne cherche pas à comprendre, il cherche juste à éclairer la personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas forcément conscient de la problématique au départ. En fait, c'est comme un enquêteur qui va aider à chercher la personne, comme un point de vue extérieur qui va nous permettre de mieux réfléchir. Et quand on est tout seul, en fait, on peut pas, on a du mal à trouver nos réponses. On est comme enfermé, et le fait de l'exprimer à quelqu'un, en fait, ça nous permet d'extérioriser notre pensée et d'avoir un retour, un miroir. Donc le coach, il fait aussi ce rôle de miroir. Quand quelqu'un nous écoute, vous voyez, on a vraiment, on arrive mieux à réfléchir que quand quelqu'un ne nous écoute pas. Vous partagez une idée, que la personne ne vous écoute pas, vous sentez que c'est pas possible, ça passe pas. Et quand on vous écoute, par contre, vous avez de l'inspiration. En gros, l'énergie, l'attention apporte énormément d'énergie aux personnes. Donc le coach, c'est quelqu'un qui est très attentif, qui va apporter cette énergie, cette attention pour aider le coaché à trouver sa propre solution. Et donc ce que j'aime bien dans le coaching, c'est que ça invite à la responsabilité, à l'autonomie. On n'est pas en train de demander de l'aide à un sauveur avec un coach, on est au contraire en train de se sauver nous-mêmes, quoi. Le coach, il nous aide à être responsable, à être grand. Et voilà, je pense que moi, ça me fait penser pour moi, les maîtres, en fait, ce sont des coachs, sont des personnes qui vont, en une phrase, vont nous faire réfléchir sans nous donner la réponse, mais plus pour nous amener à trouver notre réponse intérieure. Et ça, c'est génial. Et vraiment, le coaching, pour moi, c'est vraiment cette puissance-là d'arriver à mieux nous comprendre nous-mêmes grâce à quelqu'un, en fait. Et finalement, cette attention, elle n'est pas présente dans notre société. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas écouter attentivement. D'ailleurs, moi, je ne le fais pas systématiquement. Il y a des moments où j'en prends conscience. Alors, j'essaie de faire attention. Et il y a des personnes qui sont très attentives, d'ailleurs, qui sont très agréables lorsqu'on leur parle. D'autres moins. D'autres de temps en temps. Moi, c'est plutôt dans ce cas-là. En général, depuis que j'ai fait cette formation, j'ai appris
à mieux écouter. J'avais conscience que ça m'arrive encore de pas bien écouter. Mais voilà, il y a du progrès chaque jour. Et en tout cas, je suis conscient quand je le fais. Donc des fois, c'est aussi parce qu'on a des vrais besoins d'expliquer, de partager. Et donc le coaching, c'est vraiment un outil précieux et qui nous permet aussi de débloquer beaucoup de choses et que j'ai mis en place dans le programme Révélateur. Donc c'est un programme où on pratique du Qigong et on fait aussi du coaching en collectif parce qu'en groupe, on a la puissance du groupe et on peut aussi débloquer des choses en collectif. Et c'est ça qui est génial, donc je partage dans le Révélateur tous les outils que j'ai appris dans cette formation. On les met en pratique et c'est super intéressant, donc c'est vrai que c'est un petit peu des fois déstabilisant parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est toujours bienveillant et on va jamais dans le malaise, c'est jamais, le but c'est pas du tout de créer des malaises, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter. Donc je disais que voilà, on se réunit régulièrement ensemble dans un groupe où on se connaît très bien parce qu'on s'est vu aussi en stage et on partage du Qigong, du Yin Qigong ensemble, donc 2 fois par mois. Et demain soir, c'est-à-dire mercredi soir à 20h30, je vous invite à participer à ce programme exceptionnellement pour goûter un petit peu ce qu'on fait. Donc si ça vous intéresse, vous allez dans la description et on se retrouve donc demain soir. Ce qu'il faut, c'est s'inscrire et ensuite vous aurez toutes les informations et en plus je vous partagerai dans ce lien un extrait d'un ancien épisode du Révélateur si ça vous intéresse de voir. Et si vous intéresse aussi de venir dans ce programme, je leur donne la possibilité de s'inscrire pour les 3 prochains mois. Où le but, ça va être vraiment de se préparer. Parce que ce que je disais, c'est vraiment l'idée, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se préparer intérieurement. Quand on est prêt intérieurement, on n'est plus perturbable à l'extérieur. Donc pour moi, c'est une des choses à préparer vraiment, c'est la connexion à soi, la relation à soi, débloquer ses ombres. Parce que s'il y a du bordel dans la société, les ombres vont se réveiller et on va être complètement paniqué. On ne pourra plus être vraiment bien. Donc c'est important pour moi aujourd'hui de préparer le terrain. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, on ne voit pas nos ombres. Mais quand il y a la panique, quand il y a des peurs qui se réveillent, souvent il y a les ombres qui se réveillent qui nous empêchent finalement d'être bien. Et il vaut mieux se préparer à ça. Je dis pas que ça va partir en sucette, mais si ça le fait, au moins on n'aura pas cette problématique lorsque on a travaillé sur soi. Le développement personnel, c'est fait pour ça. C'est ça qui est génial, c'est que ça nous aide vraiment à nous améliorer, à être une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, on a toujours, c'est beaucoup jugé le développement personnel, mais c'est vraiment une clé. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire parce que ça fait du bien, parce qu'on se sent mieux. Voilà, le chemin est long, il est infini, donc on n'a jamais fini de travailler sur soi. Il y a des moments où on se repose, mais en ce moment je pense que c'est pas le temps de se reposer, mais vraiment de mettre en place des choses, de prendre conscience du fonctionnement de notre être, d'être plus spirituel dans le sens la pratique du corps, pratiquer Qigong, méditer, apprendre à se recentrer, à s'ancrer. Donc c'est ce qu'on fait dans le Révélateur si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt les amis. Donc dans la description et on se retrouve demain soir pour être ensemble. À bientôt, ciao.